Voilà, on se retrouve, on est en direct au Forum de Ploudaniel, 27e édition, la fête du monde rural, et oui, la fête des terroirs d'ici et d'ailleurs. C'est l'identité de ce forum depuis plus de 27 ans. On se retrouve avec nos invités en direct, Gérard Gallet. Gérard, bonjour. Bonjour. Xavier Guivard, bonjour. Bonjour. Gérard, on est chez vous. On est Tout bien à fait. chez vous à la MFR de Ploudaniel-Plavenec. De Ploudaniel, Ouais. tout à fait. Donc à la MFR, on a aujourd'hui toutes les activités qui seront présentées par la maison familiale. Dans le cadre du forum. Voilà, cette année, MFR a fait un pool un peu de ses activités. Hein. Tout à fait, on a fait ce qu'on appelle le village MFR. Donc on voulait mettre en avant les différentes formations qui sont dispensées, et tout particulièrement sur le site de Plavenec. Alors, au niveau des différentes animations, alors on va pas revenir sur le programme, mais quelques mots, il y aura des points forts avec le concours d'élevage ici, bovins et les chevaux. C'est l'identité propre de ce que vous enseignez à nos jeunes. Tout à fait. Donc, nous avons le concours intercantonal de bovins, donc qui va se dérouler cet après-midi, et demain donc le concours de pouliches de 2 ans. Alors, pourquoi ces concours? Tout simplement, les jeunes, ce sont des maîtres de stage qui participent à ce concours, et donc les jeunes ont l'occasion d'aider et de présenter les animaux donc de leur lieu d'entreprise. Et c'est vrai que c'est important de faire ce lien entre les professionnels et le centre de formation, puisque nous sommes en formation par alternance, et donc ces professionnels ont un rôle important dans la formation, puisqu'ils sont à 50% du temps chez eux. Alors on voit le forum, il est international depuis pas mal d'années. Est-ce que vous, dans les études aussi, vos jeunes, dans leur cursus, ils partent dans d'autres pays pour améliorer leurs connaissances ? Tout à fait. Depuis quelques années, nous travaillons sur l'ouverture sur le monde. C'est un des objectifs importants du conseil d'administration de la maison familiale. D'ailleurs, dans le programme en formation agricole, chaque année, il y a une ouverture qui progresse dans le sens sur 3 ans. En première année, généralement, ils font un stage hors région de Bretagne, donc pour s'initier aux différents systèmes de production de montagne ou de d'autres régions de France. En deuxième année, c'est-à-dire en classe de première, là, sur l'ensemble des jeunes, ils vont aller en stage à l'étranger. Ils vont faire 1 mois de stage dans une exploitation. Soit ils vont en Belgique, soit ils vont en Suisse, soit ils vont en Espagne, soit ils vont en Grande-Bretagne. Et on les amène donc à aller découvrir les systèmes de production de différents pays. Et en terminale, souvent, et donc avec le collègue Xavier, qui en est responsable, souvent ils sont amenés à développer un projet d'ouverture avec un voyage d'études sur un pays étranger. Donc qui était cette année tout particulièrement donc, le Brésil où ils ont séjourné 15 jours dans un centre de formation. Alors tout ça, bien sûr, en les amenant, comme on l'a dit, on entendait dans les discours ce matin, c'est d'amener les gens à s'ouvrir sur les autres, à connaître les autres. Et plus on voit ce qui se passe à l'extérieur, et plus on est armé pour développer et s'adapter aux différents systèmes mondiaux au niveau local. Et pour conclure, à la fin, il y a un examen, et puis après, il y a de l'emploi de suite. Tout à fait, oui. Il y a de l'emploi. Aujourd'hui, sur l'emploi, donc les taux de réussite aux examens sont bons, puisqu'on est entre 80 et 90% de réussite, tout examen confondu. Et surtout, ce qu'il faut entendre, c'est que nous sommes à plus de 90% d'insertion professionnelle. Je dirais même aujourd'hui, nous manquons de jeunes dans les métiers de l'agriculture, du paysage, de l'horticulture. Nous, notre travail au niveau même de l'établissement, de la maison familiale, c'est d'essayer de mettre au maximum en relation les entreprises et les jeunes qui sont en recherche d'emploi. Puisque si vous regardez sur Facebook, nous avons un compte Facebook, et sur ce compte Facebook, nous divulguons les offres d'emploi. Des offres d'emploi, voilà. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, oui. On voudrait trouver beaucoup plus de jeunes et de moins jeunes qui s'investissent dans ces métiers. Gérard Gallet, je vous remercie. Je me retourne avec Xavier Guivard, qui est formateur ici à MFR et président de cette association du Forum de Ploudaniel. Une inauguration, Xavier, haut en couleur cette année. Une belle inauguration avec toujours ce que l'on cherche, à savoir donc le mariage du pays invité d'honneur et la culture bretonne,
l'état d'esprit également que l'on a développé depuis bientôt 30 ans donc, dans le cadre du forum. Et aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, on a vécu un moment fort lorsque la présidence de l'inauguration s'est retrouvée sur l'espace donc réservé à la Côte d'Ivoire. Et lorsque l'on a pu constater le mariage de la musique bretonne et de la musique ivoirienne. Et la Côte d'Ivoire étant véritablement une des grandes nations de la musique d'Afrique noire, avec des artistes qui sont des stars internationales. Je pense en particulier à Alpha Blondy, à Tikenje Fakoly, d'ailleurs qui est natif d'Odiéné, et qui sont des amis proches de la délégation qui est présente là aujourd'hui. Alors justement, Nassene Batouré, l'identité, une femme forte. Madame le maire d'Odiéné est effectivement donc Madame Touré. Je crois qu'on peut le dire sans se tromper. C'est vraiment quelqu'un en devenir donc ça sent. dans son pays, mais au-delà de son pays. Hein. Je pense que c'est véritablement l'émergence d'une nouvelle force politique. Ça vous l'a pas échappé, une femme. Et lorsqu'on pense le monde tel qu'on aimerait qu'il soit, je pense que les femmes ont plus que leur mot à dire. Et on a là la traduction de l'évolution, on va dire, du monde politique. Et en tout cas, au travers de ce que l'on a pu entendre et des échanges que l'on a depuis hier, depuis que la délégation est arrivée, disons que les valeurs que nous mettons en œuvre ici, elles sont partagées par Madame le maire d'Odiéné. Alors c'est vrai, on parle de la Nouvelle Afrique, c'est un peu ça. Ouais, et puis, alors évidemment, lorsqu'on aborde le continent africain, il y a plusieurs portes d'entrée, mais il en est une, et je pense en particulier à la démographie. L'Afrique, c'est le milliard d'habitants, et incontestablement, ce sont les forces vives des 10, 15, 20 ans à venir. Et on ne peut pas l'ignorer, sans oublier de dire également qu'il est important que dans ces pays-là s'établissent des systèmes durables et une économie qui corresponde réellement donc à la société civile, de manière à éviter quand même les migrations que l'on constate et que l'on déplore, mais qui sont un fait. Donc la volonté de développer son pays, c'est aussi contribuer à l'équilibre du monde et à notre équilibre ici en France. Inauguration importante ce matin de cette 27e édition. J'ai l'impression que ce forum, il part sur des bonnes bases. Il part sur de bonnes bases, avec un ciel qui est clément. C'est peut-être un peu ringard de le dire, mais nous, ça nous facilite quand même la tâche lorsque les conditions climatiques sont favorables, et puis surtout l'état d'esprit est très positif. Le mot de la fin, Président. Alors le mot de la fin qui est, on va dire, un mot d'entrée de la 27e édition. On vous attend nombreuses et nombreux donc, sur le site de Ploudaniel. Et puis peut-être rendre un hommage particulier à l'ensemble des bénévoles qui contribuent donc à faire que le Forum de Ploudaniel, la fête des terroirs d'ici et d'ailleurs, soit un événement majeur dans le Finistère et vraisemblablement en Bretagne. En tout cas, un concept original initié par un établissement de formation agricole, soutenu par des collectivités territoriales de proximité, la commune, la communauté de communes, la région Bretagne. Je rappelle que le forum est inscrit donc dans le cadre de Fêtes en Bretagne, et de souhaiter donc une belle édition pour l'année 2017 et puis 27 éditions à venir encore plus belles. Xavier Guivard, je vous remercie. Merci aussi à Gérard Gallet. Merci messieurs. Merci.